C'est fort. Écoutez. Adopte à l'unanimité le projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire en République du Niger. Les 71 députés votants du jour expriment ainsi le soutien du Burkina à ce pays voisin. Cette loi est l'expression de la fraternité du peuple burkinabé envers le peuple frère du Niger. J'insiste sur le mot fraternité. Lorsque la case du voisin est en feu, il faut apporter de l'eau. Dans cette loi, nous apportons notre seau d'eau, dans l'espoir surtout, pour ne pas avoir à l'utiliser. Je pense que c'est ce qui est toujours demandé dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement de transition a désormais le cadre juridique pour l'opérationnalisation de ce contingent. Le ministre d'État, ministre de la Défense, se veut encore clair. La mission des soldats burkinabés va consister à traquer les terroristes sur le sol nigérien et à aider ce pays frère en cas d'attaque extérieure. La mission a une durée de 3 mois renouvelable. Ce qui est recherché dans cet espace, c'est surtout à travers nos actions militaires que nous arrivons à faire baisser ces frontières qui existent en nos pays. L'objectif de cette loi, c'est vraiment ça. Avoir une continuité dans notre espace de manœuvre. Parce qu'il y a souvent beaucoup de trucs qui nous retardent. Et aussi, on avait cette marche que souvent, entre les différents gouvernants des différents pays, quand le courant ne passe pas, ça agit beaucoup là-dessus. Et les forces de défense et de sécurité ont été beaucoup impactés par ça. Dieu merci, même si on les critique autrement, les régimes sont là, on arrive à se comprendre, on arrive à coopérer. Ce n'est pas une histoire de régime quelconque donné, mais c'est une histoire réelle de nos intérêts dans la sous-région, sur le plan économique, politique, sécuritaire surtout. Les députés ont aussi adopté 3 projets de loi. Frères et sœurs, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Les nouvelles sont très bonnes. Les nouvelles sont bonnes parce que ici, je vais vous développer 2 sujets vraiment très d'actualité. Au niveau du Niger, où l'Union européenne, la délégation est partie voir le Premier ministre du Niger. C'est important. Et là, le Parlement burkinabé vient actuellement de donner feu vert. Maintenant, c'est une loi. C'est une loi qui a été votée hier, qui a été votée à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. C'est important aujourd'hui. Le Conseil national de transition, qui fait figure d'Assemblée nationale, a adopté à l'unanimité le déploiement d'un contingent au Niger. C'est à saluer. Frères et sœurs, quand d'aucuns, souvent quand nous publions, disent non, mais pourquoi le Niger n'a pas le Burkina n'a pas encore fini de sécuriser son pays, n'a pas encore fini avec les terroristes et veut aller défendre et comment va intervenir et comment dirais-je au Niger. Mais ils n'ont absolument rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. La sécurité du Burkina dépend du Niger. Oui. La sécurité du Burkina dépend de la situation du Niger. Je m'explique. C'est tellement simple et limpide. Quand ils sont intervenus en Libye pour assassiner Kadhafi, pour décapiter la Libye, actuellement la Libye est en lambeaux avec 2 gouvernements. Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation au Mali pour intervenir en Libye? Non. Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation au Burkina pour intervenir en Libye? Non. Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation au Niger, au Bénin pour intervenir en Libye? Non. Au contraire, on a vu, les chefs d'État africains étaient réticents, n'étaient pas d'accord en majorité pour l'intervention militaire en Libye. Conséquence directe, je n'ai pas dit conséquence indirecte, conséquence directe, la déflagration de la Libye a causé le chaos qui est en cours au niveau sécuritaire au niveau du Burkina. Conséquence directe, la déflagration de la Libye a créé le chaos sécuritaire au Mali. Conséquence directe, le chaos en Libye, l'invasion de la Libye a créé le chaos sécuritaire dans le Sahel, au Niger, au Bénin, au Togo et j'en passe. Oui, quand ils sont intervenus en Libye,
Mais les djihadistes, les terroristes qui sont qui étaient en Libye et qui étaient dans la zone sahélo-sahélienne, mais ces personnes-là sont allées se servir en armement en Libye. On a vu les djihadistes qui ont voulu marcher sur Bamako, qui ont voulu prendre le pouvoir à Bamako. Ils ont voulu installer là-bas un califat, comme en Afghanistan. Oui, c'est les conséquences de l'intervention. Et donc, s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire de l'OTAN aujourd'hui en Libye, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui à compter les morts, à compter, comment dirais-je, à dépeindre la désolation qui est en cours aujourd'hui dans le Sahel. Oui, c'est l'intervention là. Alors, prévenir vaut mieux que guérir. Quand le Burkina et le Mali disent que leur sécurité dépend du Niger, ils ont raison. Parce que quand ils vont intervenir au Niger, ils vont créer encore, ils vont ouvrir encore une autre boîte de Pandore. Cette boîte de Pandore va réagir et aura des répercussions au niveau du Burkina Faso et du Mali. Voilà pourquoi il faut saluer la décision historique, oui, du Conseil national de transition du Burkina Faso qui vient de donner le feu vert au déploiement des soldats burkinabés pour les sécuriser et d'intervenir en cas d'invasion du Niger par la force de la CEDEAO. Frères et sœurs, c'est important, je vous demande de partager, de liker. L'information, elle est bonne. La deuxième information capitale, c'est celle que vous voyez, vous allez voir maintenant sous ma page. Celle-là même qui est là, l'Union européenne est partie voir le Premier ministre du Niger. Écoutez, ils sont allés voir le Premier ministre du Niger pour aller s'enquérir des nouvelles du Niger. L'Union européenne, aujourd'hui, vous voyez la vidéo qui est en train de passer actuellement là. Vous voyez la vidéo, c'est de ça qu'il s'agit. On a dit à tout un chacun, à ceux qui avaient des velléités d'intervention au Niger, qu'il n'y aura pas d'intervention au Niger, même si nous restons prudents. Parce que ceux qui étaient sur les grands chevaux pour aller, soi-disant, instaurer la démocratie, Ouattara, Macky Sall et comment dirais Talon, ne sont pas des démocrates. Mieux. Le président actuel de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui se trouve aujourd'hui à New York, on a entendu les chaînes de télévision, des radios internationales nous dire qu'ils attendent l'intervention du président du Nigeria. Sans doute, il va donner la date de l'intervention militaire au Niger. Frères et sœurs, zéro. Même aujourd'hui, il n'en parle pas. Même, vous voyez, même la rencontre entre le Premier ministre du Niger et l'Union européenne, l'ambassadeur et la délégation européenne au Niger, vous allez voir que les chaînes internationales n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent quoi? Qu'il y ait une intervention militaire. Parce que certains journalistes, ils vont envoyer des reporters de guerre, il y a eu des bombardements. On a vu comme ils ont fait avec l'Irak de Saddam Hussein. Nous étions là. Quand Colin Powell a menti à la face du monde qu'il y avait des armes de destruction massive, où? En Irak. Nous avons dénoncé cela. Nous avons dénoncé. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de défendre les causes de l'Afrique. Où il y a l'injustice, nous sommes. Mais imaginez-vous, au siège, au temple de l'ONU. Mais c'est là-bas, devant le monde entier, au Conseil de sécurité, que Colin Powell a montré un flacon en disant que Saddam Hussein est en train de vouloir, comment dirais-je, se procurer des armes de destruction massive. Donc il faut intervenir. On a vu les conséquences. On a vu les conséquences. Et on a vu que c'était un mensonge éhonté. Ils nous ont roulé tous dans la farine. Et plus tard, ils ont fait tuer, ils ont fait pendre Saddam Hussein. Et ils n'ont jamais retrouvé, comment dirais-je, des armes de destruction massive. Ils sont venus également avec cette même chimère, avec ce même narratif en Libye. On a vu ce qui s'est passé. Donc, on le dit tout le temps, il n'y a jamais 203. Ils veulent encore créer un autre précédent. Faire la troisième guerre, c'est-à-dire où? C'est-à-dire au Niger. Donc, nos frères et sœurs du Burkina et du Mali ont raison de se sécuriser. Et donc, l'Union européenne, la majeure partie des pays de l'Union européenne, ils ont compris que aller en guerre ou bien financer une guerre au Niger, ça ne vaut pas la peine. Parce que pour un individu, on ne peut pas mettre en suspens l'avenir et le devenir de tout un pays. C'est pour ça que, malgré notre prudence, nous tenons ici à ce que vous voyez que la diplomatie est en marche.
que la diplomatie nigérienne est en marche. N'en déplaise, n'est-ce pas, aux rageux, aux esprits candides. Ça, c'est leur problème. Par contre, le Niger n'est pas un pays isolé. Les chaînes de télévision et de radio de certains pays ne parleront pas de cette rencontre. C'est à vous de partager cette vidéo pour montrer aux gens que le régime, le pouvoir du Niger n'est pas un pouvoir isolé. Et que pour nous, c'est désolant de voir l'ambassadeur de France aller se calfeutrer dans une base militaire. Pendant que lui, il est dans la base militaire et qu'on lui dit que les personnes non grata. Mais l'Union européenne, les chefs de la délégation se retrouvent pour aller voir le Premier ministre du Niger. Mais c'est ce qu'on lui avait demandé. On lui avait dit qu'on veut te rencontrer. C'était tellement simple. Ils ont voulu rencontrer l'ambassadeur comment dirais-je, au cours d'une audience afin de pouvoir échanger. Il dit qu'il ne le connaît pas, qu'il ne vient pas. Mais vous voyez, il n'est pas venu. Mais l'Union européenne, puisque la France, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et autres font partie de l'Union européenne. Mais si l'Union européenne même est partie voir le monsieur, pourquoi l'autre refuse de partir voir? Vous avez vu? Si l'Union européenne même décide d'aller voir ce que vous appelez putschiste. Mais on a vu ici l'ambassadeur du Gabon en France, l'ambassadeur de la France au Gabon, aller voir le président Olingi, et puis il était tout souri. Mais au niveau du Niger, on dit non, on n'est pas d'accord. Voici les deux pas de mesures que nous ne voulons pas. C'est ça. Nous sommes rationnels, nous sommes objectifs, nous sommes transparents. Voilà pourquoi je vous dis que la diplomatie, et à là où je vous parle, le ministre des Affaires étrangères du Niger est actuellement à l'ONU. C'est important. Le pays n'est pas isolé. Mais il y a des individus qui veulent forcément faire une guerre contre le Niger. Une guerre d'intérêt. Mais cette guerre d'intérêt, c'est les vies humaines qu'elle va emporter. Nous ne sommes pas pour que l'on puisse verser le sang. Voilà pourquoi nous dénonçons les velléités d'attaque du Niger. Voilà pourquoi nous dénonçons les sanctions inhumaines, abjectes, scandaleuses, honteuse contre le peuple du Niger. Oui, parce que le peuple du Niger ne mérite pas cela. L'embargo contre le Niger n'a pas lieu d'être. C'est important. Voilà pourquoi nous saluons la fermeté du Niger face à Patrice Talon, qui dit soi-disant ouvrir, un couloir humanitaire. Frères et sœurs, voici aujourd'hui des bonnes nouvelles. Le Parlement du Burkina vient de donner le OK. Les contingents, selon mes informations, cette semaine sera déjà au Niger. Cette semaine, déjà le OK est déjà parti. Ibrahim Traoré, le capitaine Courage, attendait seulement que l'aval du Parlement pour déployer. Les soldats sont prêts. Les commandants de l'élite sont déjà prêts. Les forces spéciales sont prêtes déjà. Ils vont les frapponner. C'est-à-dire qu'ils sont prêts pour aller traquer les djihadistes. Parce qu'ils fuient pour aller se cacher là-bas au Niger. Donc ils vont faire maintenant un ratissage. Depuis même la signature de l'accord du traité de paix de Liptako, Gourma. Mais dont les forces là peuvent frapper au Niger, peuvent frapper au Mali, peuvent frapper au Burkina. Dont les nouvelles sont bonnes. Maintenant avalisées par le Parlement burkinabé. Donc c'est fini, c'est bouclé. C'est fini à Banapéou. C'est fini, it finish. Ibrahim Traoré va acter dès aujourd'hui. Les soldats vont partir. Ils vont aller faire le travail. Et au cas où des soldats perdus de la CEDEAO vont rentrer au Niger, mais ils seront, n'est-ce pas, comme des lapins, ils seront, n'est-ce pas, allumés. Ils seront allumés. Parce qu'il n'y a rien à dire. Maintenant, depuis la signature du traité, là, le Niger, le Burkina et le Mali font un seul territoire. Ça, c'est un. C'est la bonne nouvelle du jour où on vous dit que le Parlement, vous voyez, Ibrahim Traoré est respectueux de son peuple parce qu'il pouvait décider de déployer les soldats là-bas. Mais il a demandé l'avis de son peuple, l'avis du Parlement. Le Parlement a acté. Desio, bonne information. Aujourd'hui, voici le représentant de l'Union africaine, de l'Union européenne, l'ambassadeur, la délégation de l'Union européenne qui est parti voir le Premier ministre. Frères et sœurs, ainsi va le monde. Partagez, mettez les cœurs, mettez les likes, que les nouvelles sont bonnes. Continuez de soutenir toujours le peuple du Niger, le peuple du Mali et le peuple du Burkina à travers les leaders. Je vous salue.